Internet est immense, mais la plupart d'entre nous n'en voient que la surface. On l'utilise pour nos tâches quotidiennes, faire des achats, apprendre et échanger avec nos amis. Cette couche familière est généralement sûre, mais en dessous se cache quelque chose de plus, le dark web. Souvent mal compris et diabolisé, le dark web n'est pas qu'un repère de criminels. C'est un outil complexe, utilisé aussi bien pour le meilleur que pour le pire. Comprendre cette dualité est essentiel. Notre exploration a pour but de démystifier le dark web, d'aller au-delà des gros titres. On va examiner ses origines et ses usages légitimes, souvent ignorés. Bien sûr, on abordera aussi ses dangers et les questions éthiques qu'il soulève. Nos vies numériques sont liées à ces espaces cachés, ce qui rend leur compréhension indispensable. Ce voyage n'a pas pour but d'encourager des comportements à risque, mais de susciter une prise de conscience éclairée. Il s'agit de comprendre les technologies qui façonnent notre monde. Commençons à lever le voile sur cette partie énigmatique d'Internet. Imaginez Internet comme un iceberg. Le web de surface n'en est que la pointe visible. Cette partie visible comprend les sites d'actualité, les réseaux sociaux et les boutiques en ligne. En dessous se trouve le deep web, bien plus vaste et non indexé par les moteurs de recherche. Il contient des données privées, comme les portails bancaires et les bases de données universitaires. L'accès nécessite une autorisation, ce qui le rend privé et non pas malveillant. Encore plus bas, on trouve le dark web, un petit segment caché du deep web. Accessible avec des logiciels spécifiques, comme Tor, il donne la priorité à l'anonymat. Cela attire des utilisateurs variés, de ceux qui cherchent à protéger leur vie privée à ceux qui ont des intentions illicites. Le dark web n'est pas un Internet distinct, mais une partie de l'infrastructure globale. Son architecture permet une communication intraçable, ce qui le distingue du deep web. Comprendre ces différentes couches aide à contextualiser nos discussions au-delà des étiquettes trompeuses. Le dark web est un concept qui repose sur des technologies spécifiques, principalement des réseaux superposés, qu'on appelle aussi overlay networks. Ces réseaux nécessitent des logiciels spécialisés comme Tor, qui chiffrent les données plusieurs fois. Tor achemine le trafic à travers un réseau de relais, ce qui rend le traçage difficile. Ce chiffrement par couche est comparable à un oignon, chaque couche étant pelée aux relais successifs. Les sites web sur le dark web utilisent des domaines en .onion, accessibles uniquement via Tor. Ces adresses sont générées de manière cryptographique, ce qui ajoute à leur obscurité. L'anonymat est le principe de conception fondamental, neutre en soi. Il peut protéger les lanceurs d'alerte et les militants, ou être exploité par des criminels. C'est le paradoxe central du dark web. Les technologies du dark web ne sont pas nées d'une intention malveillante. Le routage en oignon, ou onion routing, a été développé dans les années 1990 par le laboratoire de recherche navale des États-Unis. L'objectif était d'assurer des communications sécurisées et intraçables pour les services de renseignement. L'US Navy a rendu public le code de Tor au début des années 2000, qui a ensuite été développé par The Tor Project. Le but était de rendre les outils de protection de la vie privée accessibles à un public plus large. Tor a été conçu comme un outil pour contourner la censure et permettre la libre communication. Le dark web, rendu possible par Tor, est né d'un désir de communication sécurisée. Son détournement à des fins illicites est une conséquence malheureuse de ses fonctionnalités d'anonymat. Malgré sa réputation, le dark web sert de nombreux objectifs légitimes. Pour les journalistes et les lanceurs d'alerte, il permet de communiquer de manière sécurisée avec leurs sources. De grands médias maintiennent des sites .onion pour un accès sécurisé dans les pays soumis à la censure. Des militants l'utilisent pour s'organiser et dénoncer des abus sans craindre d'être détectés. Pour eux, le dark web est une bouée de sauvetage, pas un endroit sinistre. Beaucoup de gens ordinaires l'utilisent pour une meilleure confidentialité, échappant à la collecte massive de données. Le dark web offre un contrôle sur son empreinte numérique. Il héberge des communautés, des forums et des services sécurisés, répondant à des besoins variés. Gap, de cesse. Le potentiel positif du dark web est souvent éclipsé par ses usages plus sombres. Le côté illicite du dark web fait souvent les gros titres. Silk Road, un marché noir en ligne pour la drogue, en est un exemple célèbre. Son ascension et sa chute ont mis en lumière le potentiel d'entreprises criminelles à grande échelle. Après sa fermeture, d'autres marchés du darknet ont émergé, menant à un jeu du chat et de la souris avec les forces de l'ordre. Au-delà des drogues, le dark web héberge des activités illégales, comme le vol de données et la contrefaçon. De manière troublante, des forums d'exploitation d'enfants y ont été découverts et fermés.
Ces éléments criminels exploitent le même anonymat qui protège les militants. La technologie est neutre, utilisée à des fins radicalement différentes. Les succès des forces de l'ordre sont constants, mais la nature décentralisée du dark web signifie que de nouvelles menaces peuvent apparaître. Pour ceux qui sont curieux du dark web, la sécurité est primordiale. Y accéder n'est pas illégal en soi, mais le contenu peut l'être. Utilisez le navigateur Tor, téléchargé depuis le site officiel, et maintenez-le à jour. Adaptez vos habitudes de navigation, désactivez les scripts et évitez de télécharger depuis des sources non fiables. Les informations personnelles sont précieuses, n'utilisez jamais vos vrais noms ou adresses e-mail. Envisagez d'utiliser un VPN avec Tor pour une sécurité renforcée. Comprenez pourquoi vous y allez. Errer sans but peut mener au danger. Le dark web n'est pas un terrain de jeu. Abordez-le avec prudence et scepticisme. Le dark web soulève des dilemmes éthiques concernant la surveillance et la vie privée. Les forces de l'ordre plaident pour une surveillance, afin de lutter contre les crimes graves. Les défenseurs de la vie privée mettent en garde contre la surveillance de masse qui pourrait nuire aux utilisateurs innocents. Il existe une tension entre la sécurité et le droit à la vie privée. Le débat porte sur la nature même d'un Internet libre. Les gouvernements devraient-ils avoir accès à toutes les communications numériques? Les outils de surveillance pourraient être utilisés à mauvais escient contre les dissidents. Les sociétés doivent donc se confronter à ces questions éthiques, en cherchant un équilibre entre sécurité et vie privée. Le dark web reflète la nature complexe de l'humanité, oscillant entre liberté et criminalité. C'est une construction technologique, ni bonne ni mauvaise en soi. Sa dualité remet en question nos conceptions d'Internet. Le dark web met en lumière l'équilibre délicat entre sécurité et vie privée. Il donne du pouvoir aux plus vulnérables et offre une tribune à ceux qui n'ont pas de voix. En même temps, il peut protéger ceux qui exploitent les autres. Nos choix dans ce paysage numérique ont de l'importance. S'informer sur le dark web est crucial pour avoir des discussions éclairées. Le dark web continuera d'évoluer, présentant de nouveaux défis et de nouvelles opportunités. L'esprit critique et la réflexion éthique sont essentiels pour naviguer l'avenir de manière responsable.